السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال إن شاء الله. في هذه الحصة سأشارككم موضوعا خاص بمادة الرياضيات يخص دراسة دالة لوغاريتمية. إذن فالموضوع سبق وأن اقترح في أحد امتحانات البكالوريا لهذه السنة لأحد الدول الشقيقة. إذن الموضوع هو الآن أمامكم، فوجدت بأنه موضوع مهم جدا، ولهذا رأيت أن أتقاسمه معكم لتعم الفائدة. إذن ولا الموضوع أمامكم، خذوا الوقت الكافي لدراسته ولقراءته بتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. الموضوع باللغة الفرنسية وسنتعامل معه حسب الخاصيات اللي باللغة العربية والفرنسية حتى يستفيد الجميع. إذا عندنا واحد الدالة اللي هي معرفة على المجال صفر بلس لانفيني ب g de x égale à ln de x carré sur x carré plus 1. Alors première question, dresser le tableau de variation de g, on déduit que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, g de x est inférieur strictement à 0. La grand 2, la deuxième partie, on vous donne une autre fonction définie par ln de x carré plus 1 sur ln de x définie sur l'intervalle 0 plus l'infini moins 1. Donc si x est strictement supérieur à 0 et pour f de 0 égale à 0. Alors, montre que f est continu en 0, étudier la dérivabilité à droite, interpréter graphiquement le résultat, calculer la limite en plus l'infini, puis interpréter graphiquement le résultat, montrer que quel que soit x appartenant au domaine définition bien sûr de f, que f' égale à x carré g de x moins ln de x carré plus 1 sur x fois x au carré plus 1 ln au carré de x. Alors montrer que ln de x carré plus 1 est supérieur ou égal à 0 pour tout x réel. Dresser alors le tableau de variation de f. Montrer que l'équation f de x égale à x admet sur l'intervalle que vous voyez devant vous une unique solution A, vous pouvez l'appeler alpha comme vous voulez, et que cette solution est comprise entre 2,2 et 2,3. Étudier la position relative. Et en fin de compte, vous allez tracer D puis C. Alors voilà, ce sont des questions vraiment que je vois que ce sont des questions typiques que vous devez savoir y répondre. Alors voilà, on va partir maintenant directement à la solution de ce sujet-là. En commençant par le commencement, donc vous avez G de x égale. Donc G de x égale ln de x au carré sur x au carré plus 1. Alors la première question, on va chercher g' de x. Donc toujours il faut mentionner que la fonction g est une fonction dérivable puisqu'il est composé de deux fonctions dérivables. Ça c'est une chose banale. Donc on va passer directement à la recherche de la dérivée en appliquant la relation dans les dérivations, c'est-à-dire c'est 2x fois x au carré plus 1 moins 2x au 3 sur x au carré plus 1 au carré. Alors fois x au carré plus 1 sur x au carré. Alors là, j'ai appliqué le fait que ln de u de x, la dérivée, c'est quoi? C'est u' de x sur u de x. Alors voilà ce que j'ai appliqué. En plus de ça, u' de x, c'est une fonction de type f sur g. Alors vous savez bien sûr comment faire la dérivée. Alors je vous donne simplement le résultat. Donc c'est 2x sur x au carré fois x au carré plus 1. Donc c'est bien positif. Alors si vous essayez de tracer le tableau de variation de cette fonction, sachant qu'on travaille dans le domaine 0 plus l'infini, donc vous aurez g' de x et vous aurez g de x. Alors comme il est positif, donc votre tableau de variation aura cette allure là. Donc limite de 0 plus c'est facile, c'est moins l'infini, et ça vous donne 0. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Donc vous remarquez bien sûr que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, donc si vous cherchez l'image de cet intervalle là, bien sûr ça vous donne tout simplement, d'après le tableau, c'est moins l'infini 0. Voilà. Donc qu'est-ce que vous remarquez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que g de x, qui n'est autre qu'à doit appartenir à cet intervalle, ça veut dire qu'il est inférieur strictement à 0. Donc ça c'est une déduction très intéressante qu'on va utiliser dans la partie 2. Alors la partie 2, on vous donne une autre fonction f de x égale ln de x au carré plus 1 sur ln de x. Alors première question, déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, que je peux écrire, voilà, c'est la limite
de 1 sur ln de x fois limite, lorsque x tend vers 0 plus, de ln de x carré plus 1. Sachant que ça, lorsque ça veut dans 0, et ça, ln de 0 plus c'est moins l'infini, 1 sur moins l'infini c'est 0, donc ça vous donne bien sûr 0. Et comme f de 0 est égal à 0, alors on peut dire que f est donc continu en 0. Ça, c'est pour la question A. Pour la question B, on va étudier la dérivabilité de f de x moins f de 0 sur x moins x0, qui n'est autre que ln de x au carré plus 1 sur x. Ln de x, que je peux la mettre de la manière suivante, ln de x carré plus 1 sur x au carré fois x sur ln de x. Alors, si je pose t égale à x carré, je sais que lorsque x tend vers 0 par valeur positive, alors t tend vers 0 plus. C'est-à-dire que dans ce cas, la limite de f de x sur x lorsque x tend vers 0 plus n'est autre que la limite lorsque t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t fois ce qui reste ici, c'est la limite, je le garde tel qu'il est, de 0 plus de x sur ln de x. Alors ça, c'est une limite standard que vous connaissez tous, c'est égal à 1. Alors ici, lorsque x tend vers 0 plus 1 sur ln de 0, c'est-à-dire 1 sur l'infini, c'est 0, fois 0, c'est égal à 0. Alors je sais bien que x sur ln de x n'est autre que x fois 1 sur ln de x. Alors je sais bien que ça, lorsque x tend vers 0 plus 1 sur moins l'infini, c'est 0. Et ça, c'est 0, donc ça vous donne 0. Donc ça vous donne 0. Donc c'est égal à quoi? Est égal à bien égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que f est dérivable à droite de 0. Alors, autrement dit, c de f, il admet une demi-tangente dans l'équation, bien sûr, y égale à f' de 0 fois x fois 0, donc c'est 0 fois x plus 0, donc ça, y égale à 0. Donc ça, c'est l'équation de la tangente au point 0. Maintenant, je vais passer à la question 2. Donc, on va chercher la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, qui n'est autre que la limite de ln de x au carré plus 1 sur ln de x. Alors cela, je peux le transformer. X au carré en facteur, voilà, sur ln de x. Alors, puisque x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que x est positif, ln de x au carré n'est autre que de ln de x plus le reste ln de 1 plus 1 sur x au carré, le tout sur ln de x. Donc il me reste de ln de x sur ces deux plus 1 sur ln de x, je peux la garder tel qu'il est, fois ln de 1 plus 1 sur x au carré. Alors je sais bien que lorsque x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, ln de 1 c'est 0. Donc il me reste ça, lorsque x tend vers plus l'infini, donc 1 sur plus l'infini c'est 0. Donc il vous reste 2. إذا هنا اش غنقول في هذه الحالة؟ بأن C de f il admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 2. يعني نقول بأن المنحنى يقبل مقاربا أفقيا معادلته y égale à 2. إذا فيما يخص السؤال الثالث غادي نحاولوا f نقلبوا على f'. دائما on mentionne que f est une fonction dérivable يعني قابلة للاشتقاق كونها مركبة من دوال قابلة للاشتقاق، وبالتالي f' de x نطبق la relation de la dérivée, c'est-à-dire ln de x au carré plus 1 sur ln de x. On va chercher cette dérivée. Alors là, il faut faire très attention parce que si vous trompez, vous ne pouvez pas trouver la formule ou bien l'expression qu'on vous a donnée. Donc on va chercher d'abord la dérivée de ça, fois ln de x moins
ln de x carré plus 1 fois la dérivée de ln de x, sans oublier bien sûr que de diviser par le terme au carré, ln au carré de x. Alors ça va vous donner 2x ln de x sur x au carré plus 1 moins ln de x carré plus 1 sur x, le tout sur toujours ln au carré de x. Alors c'est 2x au carré ln de x, je fais au même dénominateur, reste moins x carré plus 1 ln de x carré plus 1, le tout sur x fois x au carré plus 1 fois ln au carré de x. Alors je vais prendre une autre page, donc c'est-à-dire que f' de x égale 2x au carré ln de x moins x au carré ln de x carré plus 1 moins ln de x carré plus 1. Ce qu'on a trouvé. Donc x fois x au carré plus 1 ln au carré de x. Alors ici, on va faire une transformation tout simplement pour aboutir au résultat qu'on voudrait faire. Alors ça, regardez bien, il y a x au carré fois 2 ln de x. Donc je peux mettre ici un x au carré. Il reste ln de x carré qui n'est autre que de ln de x. Voilà. Et ici j'ai moins ln de x carré plus 1. Donc je vais faire là on entre directement ici. Donc x carré plus 1. Voilà. C'est-à-dire que c'est moins ln de x carré. X carré ln de x carré sur x carré plus 1. C'est bien ça. Donc pour la fonction g de x, si je me rappelle, donc la fonction g de x était égale, donc si je reviens à la fonction g de x, c'était égal à ln de x carré, oui, ln de x carré sur x carré plus 1, c'est bien ça. Donc on va écrire maintenant, voilà, moins ln de x carré plus 1 sur x fois x au carré plus 1 ln au carré de x. Donc ça vous donne c'est x au carré g de x moins ln de x carré plus 1, le tout sur x fois x carré plus 1 ln au carré de x. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la question B. Donc, vous remarquez, vous montrez que ln de x carré plus 1 est supérieur à 0. Alors, on sait que quel que soit x appartenant à R, vous aurez toujours x carré supérieur à 0. C'est-à-dire, si vous ajoutez un terme 1, donc l'expression devient comme ça. Donc, c'est-à-dire ln de x carré plus 1 sera supérieur à ln de 1, c'est-à-dire supérieur à 0. Donc, la question c'est, on a déjà montré que g de x est inférieur à 0, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Alors, x au carré g de x moins ln de x carré plus 1 sera négative. C'est-à-dire que f' de x sera inférieur strictement à 0. D'où le tableau de variation de la fonction f de x. Voilà, f' de x. Voilà, f de x. Alors ici, vous avez ici 0. Ici, vous allez 1. Donc, on a trouvé qu'elle est strictement négative. Donc, voilà, vous allez, voilà, l'allure de votre tableau de variation. Sachant que ici, on a trouvé 2. Ici, c'est plus l'infini. Ici, c'est moins l'infini. Ici, c'est 0. Donc, voilà votre tableau de variation. Donc, si vous cherchez la limite de f de x lorsque x tend vers 1 moins, donc c'est moins l'infini, et la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur plus, c'est plus l'infini. Ça veut dire que la courbe représentative il admet comme asymptote verticale l'équation x égale à 1. Alors la question 4, on a
montrer que f de x égale à 0 admet, à f de x égale à x, admet une solution unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x moins x égale à 0. Alors si je pose, donc posons h de x égale à f de x moins x. Donc dire que h de x égale à 0, il faut tout simplement s'assurer que la fonction h elle est bien contenue en, ou bien sur l'intervalle 0, 1, union 1 plus l'infini. En particulier, sur l'intervalle i qu'on vous a donné. Alors, d'autre part, si vous cherchez h' de x n'est autre que f' de x moins z, c'est-à-dire il est très négatif, ça veut dire que la fonction h, elle est bien décroissante. Donc, il faut tout simplement s'assurer que h de 2,2 fois h de 2,3, elle est bien négative. Donc, je vous donne le soin de s'assurer par la calculatrice. Donc, ça veut dire qu'il existe un alpha appartenant à l'intervalle i, c'est-à-dire cet intervalle qui est entre 2,2 et 2,3, tel que h de alpha égale à 0. Qui dit h de alpha égale à 0, c'est-à-dire que f de alpha égale à alpha. Voilà. Maintenant, on va étudier la position relative. Donc, la position relative, c'est-à-dire ça veut dire quoi? Il faut déterminer le signe de f de x moins x, qui n'est autre que ln de x carré plus 1 sur ln de x moins 1, moins x, pardon. Alors là, d'après le tableau de variation, si vous voulez même, pour ne pas se tromper, si on étudie par exemple, si on dresse le tableau de variation concernant la fonction h de x, qu'on a déjà cherché tout à l'heure. Donc voilà, donc on a de 0 jusqu'au 1 et de 1 plus l'infini. On a dit ici il est négatif, ici quand même il est négatif. Voilà, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'il existe un certain alpha qu'on a dit, tel que alpha est compris entre 2,2 et 2,1, tel que h de alpha égale à 0. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si x appartient à l'intervalle 1 alpha, donc ici sera la fonction positive, c'est-à-dire on aura h de x est positif, ça veut dire que f de x est supérieur à x, c'est-à-dire que la courbe représentative sera supérieure à la droite d'équation y égale à x. Mais si x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, vous aurez le contraire, c'est-à-dire que vous avez ce f sera au-dessous de d. Alors, il ne reste tout simplement maintenant que de tracer d et la fonction. Donc, je vous donne l'allure de la fonction que vous allez voir devant vous. Donc, je vous donne tout simplement des indications. Vous savez bien sûr que on a tracé la droite d'équation y égale à 2. Voilà. Et vous allez la droite d'équation y égale à x. On a dit que f de alpha égale à alpha, c'est-à-dire que la courbe doit traverser cette droite en voisinage de a, ou bien alpha comme vous voulez, on l'a appelé dans l'énoncé petit a. Donc arabesque, donc voilà, f de arabesque est égal, c'est bien arabesque. Alors, donc ici on a dit que la fonction elle est bien dérivable au point 0. On a noté que f' de 0 est égal à 0, c'est-à-dire que l'équation à droite de 0 est égale à 0. Et voilà votre allure de la fonction comme vous le voyez, sans oublier bien sûr que l'asymptote verticale x égale a, c'est une asymptote verticale. Alors voilà tout ce qu'il y a dans ce sujet là. Donc je vais passer à l'énoncé pour voir si j'ai oublié quelque chose. Donc voilà, c'était bien la fonction g de x qui, comme vous le voyez. Donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne chance. Je vous remercie encore une fois. Essayez de partager ce sujet avec vos collègues. Merci.